Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors moi, par la grâce de Dieu, je vais bien et je suis heureuse de pouvoir encore faire cette vidéo, de pouvoir vous annoncer encore une fois les vertus de Dieu. Alors comme d'habitude les enfants, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous suivez toutes les vidéos de la classe du dimanche de notre église, celles qu'on a faites depuis le confinement? J'espère vraiment. Et si oui, vous devez donc avoir vu dans la dernière leçon, juste avant celle-ci, Fanny. Fanny nous a parlé de 4 jeunes garçons, Daniel et ses amis, qui sont devenus captifs à Babylone. Ils ont été enlevés et séparés de leur famille pour servir le roi à Babylone. Et si vous avez bien regardé la vidéo, les enfants, et c'est dans le titre, ces 4 jeunes garçons ont choisi de plaire à Dieu. Et la Bible dit que Dieu leur a accordé de la science, de l'intelligence et de la sagesse. Et nous allons voir aujourd'hui combien ces 4 jeunes gens ont été trouvés sages, les enfants. La Bible nous dit que parmi tous les jeunes gens dans le royaume, il n'y en avait aucun comme Daniel et ses amis. Et comme le roi de Babylone, qui avait un nom assez compliqué, si vous vous souvenez bien, Nebuchadnezzar, ce roi ne voulait que les meilleurs à son service. Et à cause de cela, du coup, Daniel et ses amis ont été choisis pour servir le roi. Et la Bible nous dit que le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens, les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Pourtant, les enfants, les magiciens, les astrologues, ces hommes-là, c'étaient des gens considérés par le peuple de Babylone comme des hommes sages, les plus sages. C'était ceux qui prétendaient être sages aussi. C'était pour ce peuple ceux qu'il fallait consulter pour obtenir de la sagesse, pour savoir quoi faire, pour connaître son avenir, pour révéler ce que les hommes ne peuvent pas savoir. Les astrologues, normalement, les enfants, ce sont des gens qui pensent que les étoiles ont une influence sur la vie des hommes. Et les magiciens, eux, eh bien, ils se servent d'un pouvoir qui est souvent donné par des esprits mauvais. Ce n'est pas les magiciens dans les spectacles, ce sont les magiciens qui font de la magie, la vraie magie, comme de la sorcellerie. Et le roi Nebuchadnezzar trouvait que Daniel et ses amis étaient 10 fois supérieurs à ces hommes-là. Parce que, comme on a dit les enfants, la sagesse que Daniel et ses amis avaient et qui était 10 fois supérieure, eh bien, nous l'avons vu tout à l'heure, elle venait de Dieu. Et que c'est Dieu qui le leur a accordé. Et en effet, les enfants, la Bible nous dit que seul Dieu peut révéler ce qui est caché et profond, ce que nous, les hommes, nous ne pouvons pas savoir. Seul Dieu est sage et la sagesse ne peut venir que de lui. Dieu est notre sagesse. Et quelques années plus tard, les enfants, ce roi que Daniel devait servir, vous vous souvenez du nom? J'espère que vous avez retenu maintenant. Il s'appelait Nebuchadnezzar. Alors ce roi, quelques années plus tard, il fait un rêve, un songe. Et ce rêve, les enfants, il le perturbe profondément, il le trouble, ça le dérange. La Bible dit qu'il avait l'esprit agité. Il ne pouvait pas dormir à cause de ce rêve. Il ne peut pas dormir. Alors le roi fait donc venir tous ces hommes qui prétendent être sages, ces magiciens, ces astrologues. Il les fait tous venir. Alors ces hommes viennent et se présentent tous devant le roi. Bien sûr, il faut obéir au roi. Alors le roi leur explique. Voilà, j'ai fait un rêve et mon esprit est perturbé, mon esprit est agité, ça me perturbe énormément et je voudrais connaître ce rêve. Dites-le-moi, tout simplement. Alors tous les hommes qui se sont trouvés là, ces hommes-là qui prétendent être sages, ceux que le peuple considère comme les plus sages, les magiciens, les astrologues, tous ces hommes-là, eh bien, ils demandent quand même au roi de raconter le rêve d'abord. Et ensuite, ils pourront en donner l'explication. Mais les enfants,
Ce n'était pas ce que le roi veut. Souvenez-vous, il veut que les magiciens et les astrologues lui racontent son rêve et lui donnent ensuite l'explication. Alors le roi leur dit, si vous ne me faites pas connaître mon rêve et son explication, alors je vais tous vous mettre en pièces, je vais tous vous tuer et je vais réduire vos maisons en tas d'ordures. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des présents, des dons, des cadeaux et de grands honneurs. C'est une bonne motivation, les enfants. Alors, est-ce que pour autant, ces hommes ont pu connaître le rêve, les enfants? Ils sont bien obligés de dire une deuxième fois au roi, dis-nous ce songe, dis-nous ce rêve, et nous t'en donnerons l'explication. Alors le roi soupçonne que ces hommes-là, ces magiciens, ces astrologues, ils essaient de gagner du temps. Et puis il soupçonne qu'ils vont lui mentir quand même sur l'explication. S'ils savent même pas quel est le rêve du roi, comment est-ce qu'ils peuvent en donner l'explication? Ben, ces hommes étaient bien obligés d'admettre que personne sur cette terre ne pouvait avoir cette sagesse-là, que personne ne pouvait révéler ce qu'il y avait dans les pensées du roi, ce qu'il y avait dans sa tête, ce qui était dans ce rêve. Seul Dieu, les enfants, peut révéler ce qui est profond et caché. Lui seul peut voir nos cœurs. Lui seul connaît nos pensées. Dieu seul est notre sagesse. Et toi, si tu veux connaître ce qui te trouble, ce qui te perturbe, si tu vis quelque chose qui te perturbe, qui te rend agité, qui rend ton esprit agité, qui t'empêche de dormir aujourd'hui, tourne-toi vers Dieu, vers sa sagesse. Et sa sagesse aujourd'hui, c'est sa parole, la Bible. Et pour régler ce qui ne va pas, plutôt que de te tourner vers les hommes qui pensent être sages, plutôt que de te tourner comme les astrologues vers les étoiles, comme les magiciens vers ces esprits mauvais, ou alors d'autres solutions que les hommes peuvent apporter, tourne-toi vers Dieu, vers sa sagesse, vers sa parole. Ne fais pas comme ces magiciens ou astrologues du temps de Daniel. Et vous savez, les enfants, ils étaient obligés d'admettre, ces astrologues, ces magiciens, que c'était impossible pour un être humain de révéler cela. Et le roi n'est pas content, il se met en colère. Et comme il l'avait prévenu, il ordonne qu'on fasse périr, qu'on tue tous les hommes sages du pays. Tous, sans exception. Et qui fait partie de ces hommes considérés comme sages, les enfants? Parce que le roi aussi considérait Daniel et ses amis comme des hommes sages. Alors, bien sûr, Daniel et ses amis aussi faisaient partie de ceux qui devaient périr, de ceux qui devaient se faire tuer. Alors on les faisait chercher aussi pour les faire périr, pour les tuer. Daniel demande alors au chef des gardes du roi, pourquoi le roi est si dur? Pourquoi est-ce que le roi, il veut les faire tuer? Et quand Daniel a eu l'explication, il se rend vers le roi. Et il lui prie d'accorder du temps pour donner au roi ce qu'il veut, le rêve et son explication. Le roi lui a accordé ce temps. Alors Daniel rentre ensuite dans sa maison. Et que fait-il, les enfants? Est-ce qu'il consulte les étoiles, comme les astrologues? Est-ce qu'il fait de la magie, comme les magiciens? Ou alors il se dit, moi, je vais deviner ce rêve, je peux le faire, je peux y arriver. Eh bien non, les enfants. Il ne compte pas sur ses capacités à lui non plus, car il est incapable, il le sait aussi, de réaliser ce que le roi demande. Mais il sait que Dieu seul est sa sagesse. Les enfants, ils demandent à ses compagnons d'implorer Dieu, et lui aussi prie Dieu de les épargner, qu'ils ne se fassent pas tuer par le roi. Ils prient Dieu, ils font appel à Dieu. Et Daniel s'est tout simplement confié en Dieu. Il a fait confiance. Il était certain que Dieu seul pouvait intervenir
Et Dieu va le faire, les enfants, vous allez le voir. La Bible dit que cette nuit-là, dans une vision, Dieu a révélé le secret du roi à Daniel. Dieu lui révèle tout. Et est-ce que Daniel, les enfants, se précipitent pour aller voir le roi? Eh bien non. Daniel prend d'abord le temps de remercier, de louer Dieu, de lui avoir révélé le songe du roi et ce qui le troublait. Alors il prend le temps de bénir Dieu, les enfants. Alors, nous allons voir dans la Bible, dans Daniel chapitre 2, parce que cette histoire se trouve dans Daniel chapitre 2. Et au verset 19, nous allons lire ce que Daniel dit pour louer Dieu. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. » Daniel admet que la sagesse et la force n'appartiennent qu'à Dieu seul. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Encore une fois, il admet que seul Dieu donne la sagesse. Ça ne lui appartient pas à lui, à Daniel. Il n'est pas capable, il n'a pas cette sagesse, c'est Dieu qui l'accorde. Il révèle ce qui est profond et caché. Dieu seul peut révéler ce que nous ne pouvons pas voir, ce qui est profond, ce qui est caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Dieu a révélé à Daniel le secret du roi et lui en a donné l'explication. Et vous savez les enfants, Daniel, après avoir loué Dieu, demande à voir le roi. Et Daniel dit au roi que ce que le roi demande, ce que toi, le roi, tu demandes, ben, c'est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins, tous les sages de ton pays ne sont pas capables de révéler. Mais Daniel parle alors de la seule personne qui révèle les secrets. Dieu dans les cieux. Daniel fait l'éloge et l'honneur de son Dieu. Il se tient devant le roi et déclare clairement que c'est Dieu en fait qui donne la réponse. Alors Daniel raconte le songe et en donne l'explication. Daniel admet qu'il n'a aucun pouvoir, aucune capacité. Dieu l'utilise pour transmettre une révélation, un message pour calmer les agitations, ce qui perturbe le roi, ce qui le trouble. Et le roi, Nebuchadnezzar, tombe sur son visage. Il se prosterne devant Daniel. Il admet et il reconnaît que le Dieu de Daniel est le Dieu des cieux et le Seigneur des seigneurs. Alors le roi, les enfants, couvre Daniel de cadeaux et il lui donne un poste très très important et à ses amis aussi. Et le roi accorde à Daniel ce qu'il lui demande. Vous savez les enfants, les magiciens, les astrologues, ils manipulent. Ils utilisent tout ce que Dieu n'aime pas pour arriver à leur fin, pour obtenir ce qu'ils veulent à tout prix. Ils manipulent pour avoir une place importante, par exemple. Et vous voyez que Daniel, lui, avec l'aide de Dieu, en laissant Dieu agir, en recevant juste et en transmettant tout simplement les révélations de Dieu, obtient ce que les magiciens, les astrologues veulent à tout prix. En fait, le roi les a tout simplement accordés à Daniel, les présents une place très importante. Je te dis aujourd'hui, ne manipule pas. Ne te tourne pas vers les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Ne prétends pas être sage. N'utilise pas tes propres moyens pour obtenir à tout prix ce que tu veux. Tout comme Dieu savait ce qui était bon pour le cœur du roi, lui seul sait ce qui est bon pour toi. Laisse Dieu te révéler sa sagesse en étant à l'écoute de sa parole. Aujourd'hui, la sagesse de Dieu, tu peux la trouver dans sa parole. Et tout comme Daniel, laisse Dieu t'utiliser tout simplement pour transmettre
sa parole. Tout comme Dieu l'a révélé à Daniel, Dieu nous a aussi révélé sa sagesse. Et la sagesse de Dieu aujourd'hui, les enfants, la Bible nous dit que c'est de se confier en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus-Christ a été offert en sacrifice à la croix pour prendre sur lui ce qui trouble ton cœur, ce qui trouble mon cœur, ce qui rend notre esprit agité. Il a pris sur lui la punition de tes péchés, la punition de mes péchés, la punition de nos fautes. Et si tu crois dans ton cœur qu'il est mort à la croix pour toi, à cause de toi, et qu'il est ressuscité, si tu confesses cela, le Seigneur effacera tes péchés. Il t'accordera, tout comme à Daniel, sa sagesse. Il pourra te révéler sa sagesse dans sa parole. Et afin d'être sage et agréable à Dieu, les enfants, tournez-vous vers cette sagesse, car Dieu est notre sagesse. Et notre verset aujourd'hui, les enfants, se trouve dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, on va le lire ensemble. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. L'écriture, les enfants, c'est la parole de Dieu. La Bible dit qu'elle est inspirée de Dieu. Et vous voyez ce qu'elle est capable de faire, les enfants? Cette sagesse qui vient de Dieu, elle est capable d'enseigner, de convaincre, de corriger, d'instruire dans la justice. La sagesse de Dieu est révélée dans sa parole et cette écriture qui est inspirée de Dieu. On va relire le verset une dernière fois. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Amen. À bientôt les enfants.